Ah, d'accord. Bonjour, je suis Bonjour. dirigeant d'entreprise, donc je voudrais avoir quelques petites précisions. J'ai bien compris qu'en préambule, qu'on soit TNS ou qu'on soit salarié, il faut s'assurer maladie et vie auprès d'une compagnie européenne. Alors première question, donc, quelles sont ces compagnies? Parce que je me suis renseigné sur Internet, mais aujourd'hui je ne vois pas les avantages et inconvénients de tel ou tel. Et deuxièmement, quelle chronologie doit-on respecter en tant que TNS dans les actions en tant que salarié? Et est-ce qu'il est possible de vous contacter au MLPS de façon à éviter de recommettre toutes les erreurs qui ont pu être commises avant par d'autres personnes qui ont fait la même démarche? Très bien. Ça fait plusieurs questions. D'accord. Bah, écoutez, je vais vous répondre. Première réponse, les compagnies européennes assurantes actuellement pour la maladie d'une façon que je qualifierais de crédible, c'est-à-dire dans des conditions qui sont à la fois satisfaisantes sur le plan des tarifs et sur le plan de la qualité du suivi, c'est-à-dire la rapidité des remboursements, etc., et le sérieux du comportement, sont au nombre de deux. Vous avez Amaris en Grande-Bretagne et Allianz en Irlande. Allianz est une filiale de la société allemande, mais qui a le statut irlandais. Il y a d'autres compagnies internationales qui peuvent assurer aussi, mais qui font plutôt de l'assurance dite internationale, c'est-à-dire pour les gens qui voyagent un peu partout, etc. Et bon, il y a également DKV Luxembourg, mais qui assure un jour sur deux, parce qu'un jour, ils nous disent ça y est, on assure, et le lendemain, ils n'assurent que les gens qui sont luxembourgeois. C'est tout simplement parce qu'ils ont des pressions venant de leur maison mère. Il faut savoir que les interactions entre assurances existent. Bon, Allianz, par exemple, DKV est une filiale d'Allianz, qui est une filiale de Munich Re, qui réassure d'autres assurances. Et donc, dès qu'il y a une pression, ils commencent à avoir peur. Mais bon, demain, il va y avoir sur le marché des dizaines d'assurances qui vont fonctionner. Dans l'immédiat, les deux seules qui sont vraiment crédibles, c'est déjà bien d'en avoir deux. Bon, et qui assurent, ça je peux vous le dire, parce que tous nos adhérents à qui je demande, bien sûr, qu'ils me rendent compte de la façon dont ça se passe, me disent ça se passe très bien. D'ailleurs, sur les sites internet, sur Facebook, vous voyez des témoignages, etc., qui vous disent des choses. Donc, ils vous assurent dans de bonnes conditions. C'est une première réponse à votre question. Deuxième réponse, vous demandez si le MLPS peut intervenir. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que si vous décidez, les informations que nous vous donnons, elles sont libres. C'est-à-dire, nous donnons ces informations, mais on ne demande rien en échange. Ça va de soi. Mais si vous souhaitez qu'on suive votre dossier, alors vous pouvez le faire soit par l'intermédiaire de votre avocat, s'il est compétent dans ce domaine-là. Les avocats sont des gens très compétents, mais ils sont comme les médecins, ils ne sont pas compétents en tout. Donc il faut vous assurer que votre avocat est vraiment apte à vous suivre dans cette affaire, et si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous adresser au MLPS qui vous suivra pas à pas. Donc il suffit de nous envoyer un courrier. Alors je précise, il y a certains qui m'interrogent toujours sur la raison pour laquelle on ne peut pas nous joindre facilement par téléphone ou par mail. C'est pour une raison très simple. C'est que j'ai dû changer de numéro de téléphone plusieurs fois parce que je finissais par passer mes journées au téléphone, alors que mon devoir, c'est d'une part de lutter contre la désinformation médiatique, etc., et surtout de surveiller l'évolution des dossiers. Donc je ne peux pas faire à la fois répondre au téléphone. Quant au mail, c'est exactement la même chose. Inutile de vous dire que nous fonctionnons par l'informatique comme tout le monde, et même avec une grande antériorité, mais le mail a un grand inconvénient, c'est que pour être conservé, il faut l'imprimer. Bon. Si nous passons notre temps à imprimer des mails et des dossiers qui sont transmis par mail, nous ne travaillons pas. Donc on vous demande de faire un petit effort qui est nécessaire pour la cause, c'est-à-dire de faire une photocopie et de la mettre au courrier. Bon, je veux dire, si jamais il y a une grève du courrier, on mettra le mail en service, mais je veux dire, il faut que chacun comprenne que si nous demandons cela, ça n'est pas pour être désagréable à ceux qui ne jurent que par le mail, mais c'est simplement pour traiter les dossiers qu'on a besoin. Donc si vous faites appel à nous, on vous demandera simplement, une fois que vous serez libéré, ou plus exactement, même au moment où vous serez en train de vous libérer, si vous avez un problème de le transmettre, d'une part, et d'autre part, si les caisses réagissent, de nous envoyer copie de tout ce qu'elles vont ou ne pas vous envoyer ou ne pas vous envoyer. Dans ce cas-là, vous n'aurez rien à vous dire. Et si elles vous envoient un document, vous en faites une copie, même si le document vous paraît banal. Parce que pour nous, ça peut être un signal, un signe, il faut l'interpréter. À ce moment-là, on vous répond très, très rapidement. Le MLPS fonctionne très très bien, ça je peux vous le garantir. En général, 48 heures, on vous envoie une réponse qui vous indique ce que vous devez faire, ou rien du tout, parce que ça ne mérite pas d'action en réponse de votre part, ou de faire tel et tel acte qu'on vous conseille. Voilà comment les choses se passent. Et une fois que vous êtes sorti de ce
Vous êtes salarié de votre entreprise ou vous êtes indépendant? Pardon?